Je veux aujourd'hui commencer par... J'ai un seul texte autour d'une personne, autour d'Abraham. Abraham que nous connaissons. Je vais parler de sa vie, non pas de début, je prends juste Genèse 16, verset 2. Et puis je reviendrai dans Genèse 18, verset 1. C'est un texte que je prendrai l'appui après. On ne lit pas ça maintenant, parce qu'après, je vais rester autour de la même personne à Abraham. Je peux parler avec quelqu'un? Amen. Les médecins peuvent faire leur travail. Tu peux être à l'école, tu as ton diplôme. Ton père peut te donner. Ta maman peut te donner. Mais il y a des choses, il n'y a que Dieu qui donne. Amen. Il y a des choses, si Dieu ne se lève pas, rien ne marchera. Tu crois que Dieu est capable de faire des choses dans sa vie? Amen. Et c'est que comme il a dit, j'ai besoin de toi, Dieu. Tu peux éduquer tes enfants. Tu peux les mettre dans les meilleures écoles qui soient bien aimés. Si Dieu n'intervient pas dans leur vie bien aimée, rien ne se passera de bon. Amen. Il y a ça là. T'as entendu Amen? Amen. Ton mari peut te dire chérie, je t'aime. Ta femme peut te dire chérie, sans toi il n'y a rien. Mais tu as besoin de l'intervention de Dieu. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit encore Amen, 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 Amen. Si nous prenons les avions et nous arrivons à Istanbul et partir sous Paris, c'est pas parce que le pilote est tellement bon. Non, non, non. Parce que le ciel s'est mobilisé. Dieu a décidé de lever. Que tu sois là, que je sois là. Moi, ta fête, je donnerai une acclamation glorieuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit, Seigneur, sans toi, ma vie n'a pas de sens? Oh, quelqu'un peut dire, Dieu, si tu ne parles pas, personne ne parlera pour moi. Non, dis-le bien, si tu te lèves pas, personne ne se lèvera. Non, dis-le bien, pour que je mange, Dieu doit se lever. Mais tu ne le dis pas bien. Tu ne le dis pas bien, moi je change. Je m'adresse aux personnes qui sont conscientes que si Dieu ne s'était pas levé dans leur vie, ils ne seraient pas arrivés là où ils sont. Amen. Mais est-ce que tu es là? Mais non, je ne parle pas au voisin. Le voisin peut-être lui tout va bien dans sa vie. Je parle au rescapé de l'Éternel. Je parle à cela que Dieu va faire. Je ne parle pas à ceux qui savent prêcher. Je ne parle pas à ceux qui ont fait l'école de théologie sur le diplôme. Je ne parle pas de cela. Je parle de cela que Dieu a ramassé. Amen. Je ne parle pas à ceux qui ont des oncles, ils ont des tantes. Mon oncle est général, ma tante est PDG. Je m'adresse à ceux-là qui n'ont ni général, qui n'ont ni... Mais il y a des choses quand tu les réalises, tu acclames plus que l'autre. Est-ce que tu es là? Nous ne prêchons pas parce que nous savons parler. Nous ne prêchons pas parce qu'on a des diplômes. L'apôtre Paul dit non. Pour moi, la prédication de l'évangile, c'est une nécessité. Il y a des gens qui sentent que je dois le faire. Il y a des gens qui sentent qu'il faut que j'acclame, il faut que je donne, il faut que je parle de Dieu, il faut que je chante. Sans personne ne peut chanter, moi je chante. On est devenu trop patron, on est devenu trop orgueilleux, on est devenu trop imbu de nous-mêmes. Si Dieu décide de prendre le souffle de vie bien-aimé, à la minute notre vie s'arrête. À la minute tout s'arrête. Dans une semaine les gens t'oublient. Les gens ne parleront même plus de toi. Tes enfants vont t'oublier. Mais Dieu t'a fait la grâce d'être en vie. Moi j'ai envie d'acclamer le sauter. J'ai envie d'acclamer. Tu dois te séparer de ceux qui te séparent de Dieu. Amen. Il y a ça là. Quelqu'un dit Amen. Quand on arrive en Europe, on a les costumes, les cravates, on a sa montre.
On regarde sa veste. J'apprécie ta manière de célébrer Dieu. Merci. Yes, Lord. Quand je suis allé en Grèce, il dit papa, tu ne peux pas t'imaginer. Chaque fois le consul m'appelle. Il dit j'arrive, les Congolais morts, étalés. On lui demande est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Il y a des gens qui sont passés par l'Angola. Il y a une mine ici, tu mets le pied là. La mine est restée ici. La mine là, tu mets là. Il faut l'acclamer, il faut le faire bien. Débarrasse-toi de tout ce qui va t'empêcher d'acclamer. Si c'est la manche, enlève la manche de côté. Si c'est le talon, mets le talon de côté. Pendant une minute, quelqu'un va se lever. Nous acclamons non-stop. Quand un avion a fait crash, quand on vient avec un appareil de secours, on est en train de regarder par terre. Par terre. Qu'est-ce que les rescapés font? Les rescapés avec eux. Est-ce qu'il y a des rescapés? Est-ce que c'est montrer à Dieu? Je croyais que ça allait mourir. Je croyais que ma vie allait s'arrêter. Le micro de foi nous trahit. Quelqu'un dit amen. De fois ça nous trahit. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas mon histoire. Ne parle pas de moi s'il te plaît. Ne parlez pas de moi. Il y a quelqu'un qui ne connaît rien de mon parcours. Tu connais rien de mon parcours. Alors ne parle pas de mon histoire. Ne parlez pas de ton vie. Laisse-moi donner, laisse-moi acclamer. On m'arrange le micro. Que ça me coupe pas l'onction s'il vous plaît. Parce que moi je travaille comme ça. On n'attend pas la fin. On laisse l'esprit faire ce qu'il veut faire. Amen. Pendant qu'on est en train de travailler, mais il y a pas mal de choses qui vont se passer. Amen. Parce que cette réunion-là prend sa dimension prophétique et apostolique. Amen. Amen. Yes. On dépasse le niveau pastoral. Merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'onction que nous transportons dans les nations. Les mecs qui sont en train d'affecter nos vies à moi. Amen. Merci. That's right. Yes. Yes. Et puis le premier jour, ça change. Et je le sens dans mon esprit. Toi qui es venu me préparer, attends-toi quelque chose de la part du Seigneur. Avant la fin de cette réunion, ça va être différent. Parce qu'il y a une atmosphère qui est créée en ces lieux. Je ne peux pas te dire ce que je vois, mais ce que je vois est redoutable. Quand la vie
visitation arrive, même ceux qui ne te saluaient pas, aïe, 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 aïe. Ils avaient l'habitude, quand on te voit à l'angle, ils te visent. Mais ils vont te chercher. Aïe, 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 aïe. Visitation arrive. Bien-aimé, tu commences à intéresser les gens. Wow, wow, wow. Ils t'appellent seulement pour avoir des nouvelles. Est-ce que tu parles à quelqu'un, bien-aimé? Non, est-ce que tu parles à quelqu'un, bien-aimé? Quand la visitation arrive, tu ne vas pas aller chercher des papiers. On va envoyer un papier pour venir te chercher. Qui croit que c'est son corps de la visitation? Moi je crois et je l'accepte. Ah, quelqu'un dit, ma vie ne finira pas comme ça. Dis le bien. Je ne m'arrêterai pas ici. J'arriverai là où tu as prévu que j'arrive. Si tu le crois, reçois cette parole. Le Seigneur est en train de toucher une personne qui avait un problème d'insuffisance rénale. Non. Respiration. Tu sentais comme si ton souffle commençait à devenir. Amen. Ça s'est tout fait. Amen. Et pendant que je parle, la main de Dieu est là. Mais Dieu est en train de le faire. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de le faire. Donc je dis à quelqu'un, Dieu est en train de le faire. Donc pendant ce temps de le reçois la part. Dieu a accompli ce matin. Alléluia. Le souffle, tu avais du mal. Tu commences à monter une marche, tu sens un essoufflement. Amen. Mais quelque chose est en train de se passer. Amen. Quelque chose se passe. Amen. Dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile. Oh, ni celle qui avorte. Tu n'es pas venu juste remplir une formalité, je vais à l'église. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Dieu nous a équipés pour nous servir. Quelqu'un dit amen.